Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, nous sommes sur internet, le temps n'existe pas. Alors je voulais faire une petite vidéo en réaction à l'actualité en fait tout simplement. Alors en réponse à certains commentaires, je ne vais pas lire parce que je ne l'ai pas préparé celle-là, voilà, ça va être du one shot. Euh, et puis pour répondre à certaines critiques ou autres, je suis ni philosophe, ni je sais pas quoi, moi je suis un mec tout à fait lambda, euh, qui a envie de réagir à ce qui se passe et qui veut essayer de faire réagir les gens. Après, c'est peut-être pas au niveau de certains, c'est peut-être. Ça peut paraître peut-être con, mais moi, quelque part, tout seul dans mon coin à gueuler, ça m'énerve, donc ça me saoule, donc je préfère le dire et puis voir si effectivement il y a des gens qui partagent un peu cette opinion. Et puis vu que quand j'en discute autour de moi, les gens ont tendance à partager un peu, alors pas forcément ma philosophie, n'est-ce pas? Mais au moins on se retrouve en tout cas à dire que certainement qu'on se fout de notre gueule. Donc voilà, j'essaye d'en parler, j'espère que ça plaît. Je remercie par la même occasion les gens qui m'ont regardé ou qui me regardent, et puis les gens qui apprécient ce que je fais. C'est toujours gratifiant. Bon, ceci étant dit, euh, l'actualité c'est quoi aujourd'hui? C'est la liste des gilets jaunes pour les élections européennes. Bon bah là, c'est la catastrophe. Alors autant être clair, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces abrutis là pour déjà créer une liste? Alors bon, déjà il faut regarder d'où ils viennent. Alors, je sais pas si les sources sont exactes de partout, mais apparemment la moitié de ces gens-là sont les gens qui sont en fait qui appartiennent à la Macronie en fait directement, hein, des électeurs de Macron ou autres, euh, qui se permettent au nom d'un mouvement populaire, hein, du mouvement des Gilets jaunes, de créer une liste. Alors je sais pas ce qu'on pense. Moi j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, je voyais que visiblement plus de 80% des gilets jaunes ne sont pas du tout d'accord avec ça. Alors je me trompe peut-être encore une fois, j'en sais rien, mais en tout cas si c'est vrai, les gens ont raison. C'est-à-dire que ça c'est la plus grosse connerie que les gilets jaunes puissent faire, que le peuple puisse faire aujourd'hui, c'est essayer de créer une liste à une élection, enfin à quelque chose contre lequel on est tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui croire en la politique c'est une bêtise. Donc aujourd'hui, aller ou créer un espèce de parti, alors que le mouvement est apolitique d'ailleurs et voulait pas être récupéré ni rien, aller créer un espèce de parti des Gilets jaunes, c'est une connerie. Euh, c'est une grosse connerie parce que ça va être forcément, euh, ça va forcément être manipulé. La seule, le seul résultat qu'on peut avoir avec un truc comme ça, c'est la division du mouvement. Donc, entre les CRS qui sont en train de lyncher le peuple d'un côté et puis une division par les voies politiques. Bon, terminé, hein, le mouvement il est enterré, hein, on n'en parle plus. Puis bon, il y a l'autre qui bosse derrière, c'est un fou furieux le Macron quand même, hein, parce que là aujourd'hui il est en train de faire un grand débat. Alors je sais pas si vous avez regardé dans le dictionnaire ou sur internet la définition du mot débat, mais bon, un débat ça n'a jamais été une personne qui est en train de faire un monologue, une personne qui invite certaines personnes à venir soi-disant débattre, euh, avec des questions qui sont choisies à l'avance, donc l'autre forcément il a préparé ses réponses. Euh, Enfin, tout ça, ça a l'air d'être une vraie mascarade, une vraie comédie, quoi. C'est du théâtre, en fait, au final, certainement, hein. Et puis, en plus de ça, on vous laisse quand même, si vous voulez, un mec qui est un peu réfractaire, ouvrir sa grande gueule pour faire croire que, vu qu'il a donné un peu quelques revendications du peuple, le mec écoute. Mais bon, M. Macron, il s'en tartine le fion de ces histoires-là, il en a rien à branler. Donc, euh, donc là, la seule chose, je pense qu'il faut comprendre, c'est que ce mec-là, il est en train de faire de la manipulation d'opinion encore, et puis il fait surtout une campagne pour les européennes, et puis pro-européenne, donc pour son parti, avec l'argent public directement. Donc là, il n'y aura pas de compte de campagne, il n'y a pas besoin, puisque là, il pioche directement dans vos poches pour aller déverser sa merde. Donc c'est extraordinaire. Et puis tout ça, c'est relayé par les médias aujourd'hui. Ah, vous avez vu, grand débat, machin, tout. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai regardé un peu, hein, parce que bon, faut bien s'y intéresser si on peut pas trop en parler, mais bon, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Et bon, déjà, je le supporte pas, donc j'ai énormément de mal à écouter parler. Euh, et puis derrière, bon, bah voilà, j'ai très vite compris que de toute façon, je vais pas reprendre les termes de mascarade, d'enfumage ou trucs comme ça, mais là, il faut bien se dire un truc, c'est que si les points de suture, pardon, ne sont pas remboursés par la Sécu, on va avoir mal pendant un moment au cul, hein, ça je vous le garantis.
Donc voilà, tout ça pour revenir sur cette superbe liste pour les européennes. Là, je pense que si on plonge dans ce phénomène-là, il ne nous restera plus rien. Ils auront réussi à entériner le truc. Surtout que là, voilà, il est à peu près 16h20. C'est l'acte 11, je crois, des Gilets jaunes aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, qu'il n'y aura pas trop d'handicapés, qu'il n'y aura pas trop de lynchés derrière, il n'y aura pas encore de familles endeuillées ou autres. Euh, enfin bon, hein, pensons au peuple qui souffre, au peuple qui manifeste, et puis qui est manipulé, un peu comme ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, quoi. Un président qui est destitué, élu démocratiquement, et non, c'est pas bien. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait en Syrie avec Bachar al-Assad. Les mecs, ils essayent de partout, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui leur convient pas, ils dégagent les gens. Voilà, voilà. Donc pour les européennes, écoutez, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez rester si vous voulez voter pour un parti politique qui tente au moins de représenter un petit peu ce que peut être euh, une solution pour le peuple, votez pour l'UPR, votez pour François Asselineau. Je pense que c'est le seul qui a une solution quelconque à nous proposer. Après, une fois qu'on aura dégagé tous ces cons-là, il sera assez tôt de réfléchir à comment est-ce qu'on vit demain. Si vous voulez voter pour quelqu'un, votez pour eux. Je suis pas payé par l'UPR pour vous le dire. Je fais pas partie de ce parti-là politique non plus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que ça. C'est ça où on va crever la gueule ouverte. Voilà, à bientôt. Ciao.